Je suis Catel Maître. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gémothérapie. Beaucoup de personnes me demandent en quoi ça consiste et s'il y a des différences dans les différents remèdes qu'on peut voir qui concernent la gémothérapie. Alors, la gémothérapie, c'est ce qu'on appelle la médecine des bourgeons. Elle consiste en une macération de bourgeons, de jeunes pousses ou des radicelles, et elle va permettre de redynamiser, rééquilibrer, voire régénérer les tissus, sachant que dans un bourgeon, vous avez toutes les informations de la plante avant qu'elle ne se développe. Donc on aura les bienfaits des fleurs, les bienfaits des feuilles, les bienfaits des racines, les bienfaits des tiges. Donc un remède pour finalement plein de possibilités d'action sur le corps et sur le psychisme, puisque la gémothérapie, on l'utilise aussi pour gérer certains domaines comme les émotions, le stress, etc. Il y a deux écoles. Alors, il faut savoir que le fondateur de la gémothérapie n'appelait pas ça gémothérapie, il appelait ça la phytoembryothérapie. Il s'agit d'un docteur belge, Paul Henry, qui est homéopathe, et qui est à l'origine de cette forme de remède, cette forme galénique. Et il s'agit d'un macéramère qui va utiliser en fait 3 solvants pour la macération: la glycérine, l'alcool et l'eau à parts égales. Ça permet d'extraire tous les principes actifs des bourgeons. Ces bourgeons sont gardés entiers et sont mis à macérer donc dans ces 3 solvants pendant 21 jours, durant lesquels tous les jours ils seront dynamisés, c'est-à-dire agités. Puis les principes actifs sont extraits des bourgeons par une pression douce et on va ensuite les utiliser sous cette forme-là. Ce sont donc des macéramères concentrés. La différence, c'est que la gémothérapie, elle, c'est un terme qui a été mis en place par le docteur Max Tetto, qui est plus contemporain par rapport au docteur Paul Henry. Et là, il s'agit des macérats glycérinés en 1D, 1DH, qu'on retrouve dans les pharmacies et que beaucoup de laboratoires aussi utilisent comme procédé. Ça consiste en quoi? Eh bien ici, il n'y a que 2 solvants au départ pour la macération de 21 jours, l'alcool et la glycérine. Malheureusement, l'eau ne fait pas partie des solvants. Donc tout ce qui est principe actif qui passe dans l'eau, ici, il n'y en aura pas. Ensuite, ces bourgeons sont broyés avant d'être mis à macérer, ce qui est bien dommage, puisqu'on ne respecte pas finalement l'entité, la plante. Et puis, il n'y aura pas non plus de dynamisation pendant les 21 jours, pas d'agitation des produits. L'extraction, elle, va se faire avec des pressions un peu plus fortes, parce que le but est de sortir le maximum de produits. Et il va y avoir une deuxième dilution derrière, au 1/10, dans laquelle on va rajouter de l'eau. C'est-à-dire qu'il y aura une dilution supplémentaire avec de la glycérine, de l'alcool et de l'eau. Ce qui va faire au final un produit qui sera donc 10 fois plus dilué que le macéramère concentré, qui contiendra plus d'alcool et moins de principes actifs. Donc vous l'avez compris, j'ai quand même beaucoup plus d'attirance pour ce qui s'appelait la phytoembryothérapie, aujourd'hui les macéramères concentrés, que pour les macérats glycérinés en 1D. Même si on trouve la glycérine évidemment dans les deux. C'est pour ça que certaines personnes sont confuses parce qu'on parle de macéramères glycérinées dans les 2 cas. Et il faut connaître la différence justement dans la fabrication pour comprendre pourquoi on ne peut pas les utiliser de la même façon. Ça se retrouve dans la posologie puisque les macéramères glycérinés en 1DH, on va les utiliser avec une posologie assez importante, à savoir la moyenne est de 150 gouttes par jour. Et comme il y a une forte teneur en alcool, ce sont des produits qu'on ne pourra pas donner aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants. Pour les macéramères concentrés, donc du docteur Paul Henry, la posologie moyenne est de 15 gouttes, donc 10 fois moins par jour, contenant beaucoup moins d'alcool, donc ce qui permet de la donner à tout le monde, y compris les nourrissons, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et également chez nos amis les animaux. Voilà, donc les animaux de compagnie, mais aussi les plus gros animaux, on adapte en fonction de la taille de l'animal.
Alors il faut faire attention parce que certains laboratoires disent utiliser l'eau comme solvant, mais ils ne précisent pas qu'ils rajoutent l'eau après les 21 jours de macération, ce qui change quand même pas mal la donne. Donc il faut être très vigilant par rapport au mode de fabrication. Ça, c'est déjà une indication très importante par rapport à la qualité des produits proposés en gémothérapie. On verra dans un autre podcast un petit peu des exemples d'utilisation. Merci et à bientôt sur catel-maître.com.